Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Guedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, le professeur David Kofi Aza. Bonjour à vous. Bonjour. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de phare, président du Conseil national des cultes indigènes du Bénin, le CONASEB. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nombreux de nos amis internautes me chargent de vous témoigner toute leur gratitude pour le sacrifice que vous effectuez tous les matins pour quelques enseignements de vie sur la prospérité. Ce matin, nous parlons des différents types de bains qui existent et les implications spirituelles. Alors, d'entrée de jeu, on a eu quand même à survoler la question lors d'un des rendez-vous précédents. Vous allez nous dire quels sont les différents types de bains qui existent réellement et quelles sont leurs utilités. Voilà. Déjà, il faut le tout premier bain commun à tout le monde, à tout être vivant. Mais d'antan, permettez-moi de saluer les téléspectateurs, surtout ceux-là qui nous suivent et qui nous écrivent aussi. Je dis, c'est un devoir pour nous de vous servir. Voilà. Donc, déjà, en matière de bain, il faut déjà comprendre que le bain, de manière générale, permet de purifier l'être, permet de purifier l'âme, permet de purifier l'esprit, mais également permet à l'aura d'être attractive et de pouvoir soit repousser des vibrations négatives, soit attirer des vibrations positives. Ça, c'est le bain. Mais le tout premier bain qui est généralement connu, c'est le bain ordinaire que nous prenons. Le bain ordinaire que nous prenons qui est un rituel, on l'a déjà souligné ici. Et quand on commence de la tête, arriver aux pieds, c'est que le bain est terminé. Ça, c'est le bain ordinaire. Alors, par rapport à cet aspect, il y avait une question qui subsistait. Pourquoi, lorsqu'on vient au pied, on ne doit pas remonter encore la tête? On ne doit pas remonter parce que quand vous commencez par faire le bain, c'est une manière de chasser les vibrations négatives de votre corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Alors, donc, les vibrations descendent au fur et à mesure quand vous prenez le bain. Alors, est-ce qu'une fois l'éponge totalement nettoyée, on peut ressavonner l'éponge et recommencer de la tête? Non, non, non. Quand vous descendez, il faut s'assurer à chaque fois, on va descendre d'une partie, que cette partie est correctement propre. Jusqu'à ce que vous descendez au niveau des pieds. Quand vous descendez au niveau des pieds, c'est que toutes les résidus ou les vibrations négatives que vous avez nettoyées depuis votre tête jusqu'au niveau des pieds se retrouvent à ce niveau. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de rincer l'éponge et de le laisser. Parce que l'éponge permet à une fonction, souvent qu'on ignore. Ça permet d'absorber et de digérer les vibrations négatives. Mais au bout de quelques minutes. Donc, ça va prendre peut-être 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Donc, cela vous permet à votre éponge, entre-temps, de digérer les vibrations négatives qu'elle a aidé à nettoyer. Et là, après, peut-être dans la soirée ou dans la mi-journée, vous pouvez encore reprendre cette même éponge et reprendre votre bain. Alors, mais du coup, ce n'est pas bien parce que vous allez encore ressouiller à nouveau votre corps de la tête jusqu'au pied. C'est comme si vous balayez de la chambre à coucher au salon et du salon au dehors. Et après, vous passez encore le balai depuis le dehors jusqu'encore dans la chambre à coucher, vous allez encore tout salir à nouveau. Et si je balaye de la chambre à coucher vers le dehors et je reviens encore de la chambre à coucher vers le dehors? Non, si vous avez déjà balayé et que c'est déjà propre, c'est déjà bon. Si j'estime que c'est pas assez propre. L'essentiel avant de quitter une partie, parce que balayer aussi c'est un rituel. Avant de quitter une partie, rassurez-vous que cette partie est correctement propre. Sinon, si vous, au fur et à mesure que vous nettoyez le sol, le balai accumule.
le balai accumule les vibrations négatives jusqu'à ce que quand vous allez au dehors, c'est pas bon que les vibrations du dehors rentrent à l'intérieur. Parce que tout ce qu'il y a dehors, ces vibrations, quand c'est négatif, c'est pire que ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est pour ça que généralement, le balai qui balaie dehors ne balaie pas l'intérieur. Alors qu'ils ont des accords, on a Ce qui balaie l'intérieur, lui. ce qui balaie l'intérieur ne balaie pas le dehors, parce qu'il va ramasser les vibrations négatives du dehors vers l'intérieur. Digression positive qui sera utile à nos amis internautes. Est-ce que lorsqu'on balaie l'intérieur, est-ce qu'on ramasse à l'intérieur ou à l'extérieur? Quand on balaie l'intérieur, le mieux, c'est de sortir ce qui est balayé. Donc, de sortir les vibrations dehors. Voilà. Et maintenant, aller ramasser les vibrations là dehors. Et maintenant, de retourner ça tout à fait hors de la maison, quoi. Hors de la maison, voilà. Alors, nous parlons des bains tout à l'heure. Alors, quels sont les différents types de bains qui existent? Nous allons les cataloguer. Parce que déjà, en matière d'implication spirituelle, le tout premier bain, c'est le bain issu des faits liturgiques de purification. Là, je peux, ça, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui peuvent l'avoir, les faits liturgiques de purification sont au nombre de 3 fondamentalement. Laquelle? D'accord, il y a le kesu, ce que nous appelons encore akema, il y a des sessigé, ce que nous appelons encore desrema, ou huma, ou bien patima, ou bien boboé, ou bien laboué. Et puis après, nous avons akinkoma, qu'on appelle encore sema ou bien djobema. Donc ça, c'est les 3 feuilles fondamentales. Liturgie de purification. Mais à cela, on ajoute par exemple Sinfi Fama, par exemple, on ajoute à Fama, par exemple, on a ajouté également à Glacement, par exemple, on a ajouté aussi Nyeya, par exemple, on ajoute également à Guaglement, quand on veut utiliser ça pour pouvoir expier des comportements fautifs. Maintenant, il faut souligner aussi que ce bain-là, on le prend, par exemple, si vous allez dans une cérémonie mortuaire et que vous avez côtoyé le corps et que vous n'êtes pas un haut initié, parce que les hauts initiés utilisent une autre manière de bain pour qu'ils ont côtoyé le corps. Est-ce que côtoyer le corps, on a vu le corps? Vous êtes rentré dans l'environnement où il y a le corps, c'est-à-dire vous êtes allé à moins de 50 mètres du corps, ou à moins de 20 mètres du corps, ou à moins de 10 mètres du corps, ou alors vous êtes allé jusqu'au niveau du corps. C'est mieux quand vous rentrez, même si vous n'êtes pas un haut initié, de chercher au moins ces 3 feuilles-là, qu'est-ce que vous décidez à quiconque, de triturer dans de l'eau, et puis vous prenez un petit bain avec, et le reste, vous jetez dehors. Alors, lorsqu'on prend ce bain-là, est-ce qu'on se nettoie le corps ou on nettoie à la fois le corps, l'âme et l'esprit? Oui. Qui, entre-temps, pouvait être souillé. Mais une fois l'eau sur le corps, est-ce qu'on nettoie l'eau du corps ou on laisse l'eau généralement, on conseille de laisser l'eau se sécher sur le corps. Comme ça, la purification va en profondeur, en quelque sorte. Maintenant, il y a aussi le fait que, par exemple, quand vous allez dans un cimetière, parce que le cimetière, c'est un endroit où il y a toutes les mauvaises vibrations possibles, même s'il y a quelques bonnes vibrations aussi, où il y a quelques entités également, mais il y a aussi des entités négatives au niveau de les cimetières. Donc, le mieux, quand vous revenez d'un cimetière, vous vous purifiez. Pour vous purifier, là, vous utilisez ces 3 feuilles de purification et vous prenez votre bain avec. Ça, c'est la purification la plus usuelle. Maintenant, de temps en temps, il est conseillé de triturer ces feuilles-là et d'asperger sa propre maison, sa propre chambre à coucher, le salon, le dehors, si vous n'êtes pas en location. Parce que si vous êtes en location, vous commencez par asperger de l'eau dehors, le propriétaire peut vous prendre en adversité, vous complétez pour lui arracher sa maison. Voilà, il peut y avoir des interprétations. Voilà, donc il y a de mauvaises interprétations par rapport à ça, et les gens, peut-être à tort ou à raison, se méfient beaucoup des locataires qui sont vexés dans la tradition. Justement, j'ai une question pour vous. La question, il y en a beaucoup par rapport à ça. Alors, lorsque vous parlez de locataire, il est demandé, par exemple, est-ce que quelqu'un qui a son fa, par exemple, qui doit amener son legba dans la maison où il y a son locataire? Oui, avec son propriétaire, par exemple, j'allais dire. Oui, mais en toute discrétion, parce que vous savez, la sociologie au niveau de notre pays n'a pas beaucoup avancé par rapport aux réalités endogènes. Il y a toujours une méfiance, il y a toujours une peur à ceux qui pratiquent les cultes endogènes. C'est vrai que ça a changé, depuis des années, ça a changé, mais la peur est encore là, au fait. Donc, quand vous êtes en location, que vous avez le fa et que vous allez faire votre legba, que vous ramenez le legba à la maison, le propriétaire commence pas à avoir peur, parce qu'il dit comment un locataire peut ramener un vaudou à la maison. Donc, le legba, il veut m'arracher la maison. Donc, ça laisse libre cours à toutes les élucubrations cérébrales. Et puis, bon, voilà. Tout s'enclenche. Voilà. Alors, vous avez parlé des bains de purification. Alors, à part le bain de purification. Par le bain de purification, il y a ce que nous appelons, par exemple, Azizagingan. C'est un bain qui permet de purifier l'aura. Parce que vous savez,
l'être humain, en quelque sorte, est sous l'emprise de son aura. C'est-à-dire que si votre aura vibre positivement, donc est très active, si l'aura est très active, c'est que vous avez de bonnes choses qui vous arrivent. Pour nos amis internautes, autrement, l'aura pour vous, c'est quoi? Ça se définit comment? L'aura, c'est un champ magnétique qui enveloppe l'homme et qui s'étend jusqu'à environ 15 à 20 cm au-dessus du corps. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de percevoir l'état d'âme d'un individu. C'est l'aura. Donc, quand on est malade, par exemple, c'est à partir de l'aura qu'on sait que celui-là, il développe une maladie ou bien il est malade ou il est atteint. Quand on est joyeux, c'est l'aura qui permet également, parce que votre aura irradie des vibrations qui sont positives. Donc, l'aura, c'est ce champ magnétique-là qui permet de rendre votre corps perméable ou imperméable. Au cas où votre corps est perméable, c'est que votre aura est souillée. Et quand l'aura est souillée, elle laisse toutes les mauvaises vibrations entrer dans le corps, donc y compris les maladies. Parce que quand le corps est malade, c'est parce que l'esprit est déjà malade, avant que le corps ne devienne malade. L'esprit est déjà malade. Donc, quand vous prenez le soin de purifier régulièrement votre aura, vous éjectez de votre champ, de ce champ magnétique-là, toutes les mauvaises vibrations susceptibles de permettre à la maladie, aux mauvaises vibrations de venir souiller le corps et de vous rendre malade ou bien de vous fermer, de vous créer des blocages. Parce que quand l'aura est purifiée, vous avez du mal à avoir des blocages. C'est difficile. Les blocages, c'est quoi, selon vous? Les blocages aussi, c'est ici d'aura, parce que votre aura permet ou sort des vibrations qui en quelque sorte, empêchent la réussite d'un certain nombre de choses positives pour vous-même et pour votre environnement immédiat. Alors, comment purifier cette aura-là alors? Il y a plusieurs manières de purifier, mais la manière la plus simple que je peux dire au niveau de la chaîne, comme on est à la télévision, c'est déjà de trouver la cendre de la veille. Ça va être un peu compliqué pour ceux qui vivent dans les pays où on a du mal à faire rarement les feux de bois. Mais je leur conseille peut-être d'allumer du charbon, de laisser brûler jusqu'à la fin. Et le lendemain matin, vous allez recueillir maintenant la cendre. Et avec la cendre, vous pouvez purifier votre aura. Il y a la cendre de la veille et puis le bout du balai. Et là aussi, pour ceux qui sont dans les pays développés, ça va être un peu compliqué. Un peu compliqué pour eux. Un peu compliqué pour eux. Ben, je vais peut-être revenir sur une autre méthode qui sera beaucoup plus facile pour eux pour purifier leur aura. Donc, avec le bout du balai, avec la cendre de la veille. Maintenant, pour ceux qui y croient au Fa, ils peuvent tracer le signe Goudaflibé. Quand on dit Goudaflibé, vous voyez n'importe quel boucan peut vous le dire. Mais ceux qui ne croient pas au Fa, vous prenez la cendre de la veille, vous prenez le bout du balai, 7 bouts du balai que vous coupez, vous mettez le tout dans un seau d'eau, et vous prenez le bain avec matin, midi, soir. Votre aura est purifiée. Naturellement. Naturellement. Alors, peut-être pour quelques jours, pour quelques mois, si vous n'allez pas dans des endroits souillés. Mais dès que vous prenez ce bain, que vous allez dans des endroits souillés, votre aura peut être également souillée à nouveau. Alors, votre évocation des cendres de bois me fait penser à un rituel qu'on voit quand même dans certaines contrées qui estiment que c'est également un rituel de purification d'aura, c'est-à-dire on allume des fagots de bois au bord de l'océan Atlantique le soir et on reçoit la fumée de ces flammes-là. Est-ce que vous attestez de son caractère de purificateur d'aura? Non, c'est un rituel d'expiation. C'est vrai que tout rituel d'expiation permet également non seulement de purifier le corps, l'âme et l'esprit, mais également de purifier l'aura. Ça purifie l'aura, mais c'est un rituel fondamental qui est lié intrinsèquement à votre comportement, à vos comportements fautifs. C'est un rituel d'expiation, ça permet d'expier. Je vais vous expliquer, c'est-à-dire que le sel marin est un purificateur par excellence. On va dissocier les éléments. Le sel marin est un purificateur par excellence. Le feu est un purificateur par excellence. Jumeler les deux et y rester, c'est purifier en profondeur le corps, l'âme, l'esprit et l'aura. Mais en même temps, ça permet d'expier les comportements fautifs susceptibles de vous créer des ennuis. Donc, à partir de ce moment-là, on fait le bois au bord de l'océan, voilà, la nuit. Ça se fait la nuit. La nuit. Oui, c'est une heure donnée. Voilà, on fait le bois au niveau de l'océan et on s'assoit à moins de 2 mètres du feu. Tout à fait. De sorte que votre corps reçoit la chaleur là, qui consume en vous avec le sel iodé, qui consume en vous avec le vent salé, tous les comportements fautifs
dont vous avez fait montre peut-être il y a quelques jours, il y a quelques mois même, quelques années. Et cela expie complètement ces négativités-là en vous. En vous. Voilà. Est-ce qu'après on peut faire, puisqu'il y a, selon mes informations à moi, il y a un nombre de tours qu'il faut faire autour du feu? Oui, les femmes font 7 dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Parce qu'il y a une manière de le faire. On ne fait pas le tout au hasard, non. Quand le feu est là maintenant, vous allez dans ce sens-là, vous laissez le feu à votre gauche et vous côtoyez le feu. Ça, ce sont les femmes. Ça, ce sont les femmes, c'est 7 fois. Et les hommes font 9 fois. 9 fois. Voilà. Toujours dans le sens contraire. Toujours dans le sens contraire de l'aiguille du monde. Voilà. Maintenant, après ça, dès que c'est fini, et que on peut rester aussi longtemps qu'on veut, ou on peut rester jusqu'à ce que le feu s'éteigne complètement, et là, après, on va recueillir l'eau de l'océan, qu'on ramène, on prend une braise du feu, et on met dans l'eau, et ça va s'éteindre. On sort la braise, et on prend un bain avec cette eau-là. Expérimenter ça, et ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner, j'en sais quelque chose quand même. Alors, nous parlons toujours des bains, c'est également un autre bain que vous venez de nous donner là. On était au niveau de Azanga, au niveau de l'Ora. Voilà, au niveau de l'Ora. Maintenant, je rappelle également pour ceux qui sont dans certains pays où ils ont de difficultés à avoir déjà la cendre ou à avoir également le balai, le bout du balai. Mais pourquoi le choix du balai? C'est la formule. C'est la formule qui est conçue comme ça. Le balai, ça balaye des mauvaises choses. Ça balaye les mauvaises choses, c'est dans ce sens-là que ça va balayer également les mauvaises choses dans votre vie. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, il y a une variété d'hysope qui est complètement différente de ce que nous utilisons ici, connu chez nous ici comme Desrema. L'hysope occidentale, c'est également ici, hein, c'est très présent ici, c'est une feuille un peu allongée, un peu vert, je dirais vert clair. La couleur, c'est vert clair. Si vous pouvez trouver l'hysope occidentale, avec la senteur, là, vous traitez l'hysope dans l'eau, vous ajoutez même la senteur. Maintenant, si vous êtes loin et que vous pouvez également avoir, parce que dans certains pays d'Amérique, notre Desrema est très présent. Notre Desrema est très présent. Donc, notre hysope à nous, en Afrique, est très présent. Donc, si vous pouvez trouver cette plante-là aussi là-bas, vous traitez dans l'eau, vous ajoutez de la senteur et vous laissez ça au clair de la lune. Donc, vous laissez ça à l'air libre, donc au dehors, de sorte que à ciel ouvert. Et ça dort là jusqu'au petit matin. Et le petit matin, vous ramenez ça dans votre chambre et vous attendez que le soleil se lève avant de prendre ce bain-là. Dès que le soleil se lève, vous prenez le bain et là, ça vous purifie en profondeur également. Ça purifie aussi votre aura et ça rend l'aura aussi attractive. Parce que si votre aura n'est pas attractive, on n'est pas chanceux, en fait. On n'est pas chanceux. Non. C'est-à-dire que tout est bloqué. Tout est bloqué, tout s'arrête. Ou alors, vous êtes à portée, l'opportunité est à portée de main, mais vous avez du mal à en jouir concrètement. C'est parce que l'aura n'est pas attractive. C'est parce que l'aura n'est pas attractive. Alors, autre chose par rapport à l'aura ou bien Non, c'est bon. Là, on va aborder peut-être les bains de substitution. Oui, substitution. Les bains de substitution, on dit chez nous couillon. Mais quand on dit couler, les gens pensent que c'est forcément la mort. Non, ça n'a rien à voir avec la mort. Ou ça n'a pas grand-chose. Il y a coup dedans. Il y a coup dedans, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la mort. Je vous donne un exemple. C'est que si, par exemple, vous allez chez le Bokoron, que vous consultez, que vous devez avoir un simple palu, par exemple, qui doit peut-être vous alité pendant 2-3 jours, le Bokoron va vous dire, on va vous faire un couillon. En fait, le couillon, c'est un bain qui permet d'éliminer tout ce qui est négatif. Puisque c'est la maladie qui vous amène vers la mort. Donc, on met tout ça ensemble. Donc, si c'est une simple maladie, même si c'est un mal de ventre qui doit venir, on va vous dire qu'on va vous faire couillon. Donc, quand les gens entendent couillon, ils se disent « Ah, je vais mourir ». C'est pas vrai. Mais ça a une fonction quand même de contribuer à la longévité. De contribuer à la longévité, mais ça a une fonction de substitution. Donc, vous êtes substitué et tout ce qui doit vous arriver de négatif est renvoyé, toute maladie qui doit vous arriver, les incidents. Mais est-ce que les procédés rituels liés avec ces coups-là ne sont pas en lien avec ce que nous voyons parfois sur nos 3 carrefours là, où on voit déjà jeter sur les carrefours, on voit... Oui, généralement, quand on fait le bain de couillon dans une jarre, il faut briser la jarre. Si vous ne brisez pas la jarre, c'est que cette vibration négative que vous voulez conjurer demeure. Donc, une fois que c'est brisé, ça se dissipe. Et puis, c'est terminé. Et donc là, c'est celui qui rencontre ça qui a un problème? Non, pas forcément. Ça dépend des couillons. Parce que généralement, on conseille, quoi qu'en soit le couillon que vous voulez faire, quoi qu'en soit la formule, si c'est un bain, il faut toujours avoir quelque chose qui porte une vie à côté. Ça peut être un œuf naturel. Un œuf, dès que vous finissez votre bain, vous déposez l'œuf en lieu et place.
Là, les vibrations négatives que vous avez laissées s'accrochent maintenant à l'œuf et détruisent l'œuf. Comme ça épargne les passants. Vous avez un petit poussin. Un petit poussin d'un jour. Vous faites de la substitution, donc ça part vers vous vers quelqu'un. Non, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour éviter que ça aille vers quelqu'un. Mais ça doit aller forcément vers quelqu'un. Non, ça doit aller vers une vie. En fait, ce n'est pas quelqu'un là le problème. Ça doit aller vers une vie. Donc, tout ce qui est porteur de vie, que vous laissez là, ces vibrations-là s'attaquent à celui-là, et puis c'est terminé. Une fois qu'ils ont une vie, ça s'arrête. Si vous avez la chance que même un insecte passe par là, même une fourmi passe par là, c'est terminé. C'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est qu'il faudrait forcément que quelque chose qui soit porteur d'une vie passe par là. Passe par là. Voilà. Mais tout compte fait, quand quelqu'un passe, il ramasse quelque chose. Il en faut quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Dans ces cas-là. Maintenant, si vous observez quelqu'un qui prend un bain de substitution à un carrefour ou au bord de la voie, le mieux, c'est de vous arrêter, de mettre la main dans l'eau, passer ça, et puis vous continuez. Vous n'avez pas besoin de prendre le bain avec lui, quoi. Il suffit de toucher l'eau avec, et puis c'est fini, quoi. C'est fini. Voilà. Alors, ça vous permet de renvoyer ces vibrations négatives-là qui risquent de vous suivre pour aller à la maison. Pour aller à la maison. Alors, on parle toujours de bain de substitution. Vous avez dit, lorsque vous allez chez le Bokonon ou le prêtre de phare et qui vous fait des révélations. Alors, lorsque vous faites des révélations et qu'il voit des accidents, il voit la mort, c'est toujours des rituels de substitution. Oui, s'il voit la mort ou s'il voit des accidents, il va faire des rituels de substitution. Donc, ça va dans tous les sens. Le Koudia, c'est un nom générique qui renvoie beaucoup de choses. Même s'il voit un simple Nukumian, par exemple, il y a des difficultés à atteindre quelques objectifs, il va vous dire Koudio. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, mais peut-être que vous avez encore des difficultés par rapport à un dossier, ou pour avoir peut-être avec votre patron, pour avoir quelques soucis, et ainsi de suite. Il va vous faire Koudio pour vous épargner de tout ça. Maintenant, on va revenir à Wanlile. Parce qu'il y a également ce bain-là qui, par exemple, gêne beaucoup de gens. Wanlile. C'est-à-dire que des gens, naturellement, ils vous ont rien fait. Il faut laver l'odeur. Voilà, il faut laver l'odeur. Bon, ça, c'est une tradition littérale. Laver l'odeur, c'est en fait une manière d'être, c'est un bain d'harmonie ou d'harmonisation qui vous permet d'être en harmonie avec les gens, les humains que vous côtoyez, votre relationnel et tout. Parce que, point oui ou point non, votre relationnel peut péter, quoi. Alors que c'est juste une mauvaise vibration qui draine ce wangbe là, et le wangbe peut vous causer beaucoup d'ennuis. Et ça cause beaucoup d'ennuis à plein de gens, en fait, parce que on n'a rien fait à personne, mais on vous déteste. Vous n'avez rien dit à personne, mais la personne vous déteste, sans qu'il y ait une raison valable. Donc, c'est bon de faire le Wanlile. Et là également, je conseille aux gens, avec l'effet de de purification, c'est-à-dire le qu'est-ce que le Desigaye à Kinkan, d'utiliser, il y a ce que nous appelons Wama Wewe. J'aime tout ça dans les zones Mahi, à partir de la vallée de l'Ouémé, par exemple, dans les zones à Goni et autres, on trouve la feuille, on appelle ça Wama Wewe. Quand vous trouvez ça avec 7 différentes senteurs. Je dis, quand je dis 7 différentes senteurs, ça peut être des parfums, ça peut être des encens, par exemple. Donc, ça veut dire, vous avez 7 différentes formes de parfums et que vous avez l'effet de purification avec le Wama là en question, ou nous consima. Il y a une feuille encore qu'on appelle nous consima, que vous mettez tout dans une jarre, vous triturez, vous mettez 7 différentes senteurs, donc soit de parfum ou d'encens, ou parfum et encens, 7 différentes formes, et vous laissez quelques heures et après vous prenez un bain avec pendant 3 jours. Ça vous permet de changer complètement votre odeur. Et quand je parle d'odeur, je ne parle pas d'odeur corporelle. Non, pas du tout. Mais votre attractivité, votre acceptabilité au niveau des gens. Ça a une complémentarité avec l'aura. Avec l'aura. Ça permet à l'aura de vous rendre acceptable partout où vous allez, de créer l'harmonie dans vos relationnels pour que tout se passe bien, que le courant passe bien. Parce qu'un simple wangbe peut faire que l'homme peut rejeter sa femme. Et même peut aller même au divorce. Le seul wangbe peut faire que la femme aussi peut rejeter son homme et aller même jusqu'au divorce. Parce qu'elle ne le ressent plus. Elle ne voit plus, elle ne le voit plus. Comme, on ne sait pas ce qu'il y a, mais on ne se digère plus. On se digère plus, voilà. On se comprend plus. Ça crée une incompatibilité d'humeur, par exemple, et tout ça. Donc, c'est conseillé de faire, par exemple, même s'il n'y a rien du tout, de faire ce bain de Wanlile là, même si c'est une fois en 6 mois, une fois par an, pour se rendre adorable, attractif dans le couple, le foyer. Voilà, un peu pour faciliter les choses. Voilà. Il y a également ce que nous appelons Kweou. Kweou, c'est un bain annuel. C'est un bain annuel qui permet de conditionner l'année. Généralement, le Kweou se fait soit à la fin de l'année ou au début de l'année. Et c'est un bain qui vous permet d'aller en profondeur non seulement de la purification, mais également de l'expiation. Mais aussi, ça permet de conditionner l'année. C'est un bain au cours duquel on
on programme, c'est un bain de programmation en quelque sorte. On programme l'année, comment l'année va se passer sur le plan d'amour, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan de réalisation, sur le plan de prospérité. C'est en un mot, ça permet de conditionner toute votre année, toute l'année pour vous, et également ça permet également de vous de hisser votre personne au sein de la société. Vous grandissez, au fait. Chaque fois que vous faites le bain annuel, le Kwewu, là, vous grandissez. Vous grandissez, soit matériellement, soit financièrement, soit socialement. Alors, comment ce bain-là se fait? Ce bain se fait, il y a plusieurs formules, mais c'est un bain, quoi qu'on dise, prend du temps. Spécifique. Spécifique, c'est un bain spécifique, mais qui prend du temps. Parce que le Kwewu, vous pouvez prendre le bain peut-être en 1 heure ou en 2 heures. Vous passez 2 heures sous la douche pour faire le Kwewu. C'est quoi? Il faut se frotter chaque partie du corps? Il faut se brosser les dents avec? Non, pas du tout. Généralement, le Kwewu est fait avec un certain nombre de savons. Ça peut être 7, minimum c'est 7. Ça peut être 9, ça peut être 16, ça peut être 41. Et chaque boule que vous prenez dans l'éponge, dans chaque éponge, parce que c'est une boulette par éponge, quand vous mettez la boulette dans l'éponge, vous devez finir le savon. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir une mousse avant que vous ne déposiez l'éponge. Vous prenez une nouvelle éponge aussi. Donc, chaque bain peut prendre jusqu'à... Chaque savon avec son éponge. Avec son éponge. Et chaque bain de boulette, ça peut prendre jusqu'à 15-20 minutes. Et si vous avez 7 à faire, vous voyez le nombre d'heures que vous pouvez faire, c'est au moins 2 à 3 heures de temps. Mais c'est pour conditionner l'année. C'est pour conditionner l'année. Donc, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. On prend tout le temps pour le faire. Généralement, beaucoup le font entre 0h et 4h du matin, la nuit du 31 au premier, ou le premier tôt le matin, ils passent toute leur matinée à faire le Kwewu pour conditionner l'année et tout ça. Alors, ça, c'est un peu compliqué pour donner la formule sur les zones. Sur les zones, tout à fait, parce qu'il y a des questions aussi de signes de phare. Voilà, qui entrent en jeu. Voilà. Par rapport à la composition. Alors, en dehors de Kwewu, il y a le Yulowu. Yulowu, c'est un bain d'attraction. C'est un bain d'attraction. Quand on le fait, ça permet d'avoir des opportunités par-ci, par-là. Mais là aussi, c'est des feuilles. Et là, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, la base, c'est les feuilles de purification. Donc, qu'est-ce que vous décidez à Kingon? Maintenant, pour le bain d'attraction, par exemple, on ajoute à Kweman, par exemple, qu'on appelle les Weadje, on ajoute le Kwekwe, on ajoute Warinche, on ajoute à Wisaju, on ajoute Peseton, on ajoute, par exemple, Tréléman, on ajoute Boyouma, ainsi de suite. Donc, c'est rien que des feuilles, au fait. Et à ces feuilles-là, on ajoute de la senteur. Et généralement, pour certains bains, on ajoute les plumes d'une colombe. Les plumes du colombe, c'est le pigeon blanc sans tache. Vous prenez un pigeon blanc sans tache, vous êtes sûr que c'est blanc uni. Vous prélevez quelques plumes que vous mettez dans l'eau et puis vous prenez votre bain avec des senteurs à volonté. Voilà. Et ça, c'est le Yulowu. Maintenant, il y a aussi des bains de protection. On appelle également ça Hamiaku, c'est-à-dire des bains qui permettent de vous protéger contre les agressions étrangères, contre les mauvaises vibrations. Et également, ça permet également de vous rendre invulnérable, en quelque sorte. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, pour un dernier bain que nous allons aborder, il y a le Afolile. C'est également un bain de... Pour les femmes qui... Pour les femmes qui chose les choses dehors. Donc, après avoir choisi les choses dehors, s'il y a des... comment dirais-je, des totems au niveau de votre mari, on est obligé de vous faire le bain d'expiation pour expier ce geste-là, ce comportement fautif-là, pour mettre en harmonie avec les entités de la maison familiale. Voilà. Merci à vous, professeur David Kofi Aza. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit de cette communauté qui vous a suivi ce matin sur les bains et quelles sont les dispositions à adopter. Que pensez-vous de ceux qui ne croient pas en ces bains-là, qui estiment par exemple que on a tout tenté, mais rien ne marche, si on peut le dire ici? Oui, tout tenté, rien ne marche. Il faut dire que c'est des gens qu'il ne faut pas blâmer. Ils ont forcément des raisons, et parfois des raisons très solides. C'est des gens qui sont allés peut-être chez X ou Y, ils ont fait des choses. Peut-être que les choses qu'on leur a faites sont des choses vraies, mais qui ne sont pas adaptées. On peut faire des choses vraies. Mais si ce n'est pas adapté à votre aura, ça ne va pas porter, vous allez croire qu'on vous a fait du faux. Non, ce n'est pas forcément du faux. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux non plus. Mais je dis, a priori, je leur accorde le bénéfice du doute, mais je dis, c'est des choses qui, parfois on fait une erreur d'appréciation.
en matière d'aura pour les individus. Donc, je dis, ce que j'ai fait à Jacques, que ça a marché, j'ai fait à Pierre, ça a marché, si je fais ça à Paul, ça doit forcément marcher. Parfois, on fait ça à Paul et que ça ne porte pas. Donc, c'est des gens qui ont forcément des raisons pour ne pas croire. Mais je dis, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas continuer par chercher au sein de la tradition. Et les bains jouent un très grand rôle parce que la purification de l'aura, l'expiation et tout, en tout cas, toute forme de bain apporte toujours un plus à l'être humain et on en a besoin pour notre évolution matérielle, économique, financière, sociale, professionnelle et autres. Donc, il faut toujours beaucoup plus prioriser les bains que les petits gris-gris ça et là. Merci. Une dernière question qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Lorsqu'on dit qu'il faut prioriser les bains, lorsqu'il s'agit de bains rituels à effectuer, est-ce qu'on le fait avec toujours la même éponge avec laquelle on se lavait avant ou il faut changer l'éponge? Non, quand c'est des bains rituels, il faut utiliser de nouvelles éponges et après, il faut les jeter. Après, il faut les jeter. Alors, est-ce que garder la même éponge pendant 2 ans, c'est bon? Non, c'est beaucoup. La durée, c'est 1 an. 1 an. Oui. Alors, l'éponge, lorsque on finit de se laver, lorsque c'est un rituel, peut-être pour attirer, peut-être, ou bien pour laver son aura, lorsqu'on a, on a son éponge, est-ce qu'on doit le ranger dans le plastique, le bocal, ou il faut le sécher? Il faut sécher l'éponge pour lui permettre de digérer les vibrations négatives qu'elle a eu à nettoyer entre-temps. Maintenant, les éponges, contrairement à ce que beaucoup pensent, même si l'éponge physiquement est encore solide, a une date je dirais pas de péremption, mais d'expiration qui, au-delà de cette date, ne lui permet plus de digérer les vibrations négatives. À un moment donné, l'éponge ne va plus digérer les vibrations négatives. Donc, vous allez vous laver, vous allez voir que votre corps est propre, mais l'esprit n'est pas propre. Mais le corps, en réalité, n'est pas toujours propre non plus. Donc, le mieux, c'est de changer son éponge au moins une fois là. Est-il bon, après le lavage, de secouer son éponge et de recevoir sur soi? Non, c'est pas bon de secouer l'éponge. Les gouttes. C'est pas bon de secouer l'éponge. Il faut juste, lui permettre de se vider de son eau. C'est mieux. Merci à vous, David Kofi Azar. Je crois que s'il y a d'autres questions, au mercredi prochain, on va vous cuisiner par rapport à ça. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour.